Bonjour les poissons, bienvenue. Je vous fais votre tirage sentimental pour le mois de mars. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps. On verra. On verra. J'espère que j'aurai suffisamment de temps pour vous faire votre tirage. On va aller voir vos énergies actuelles dans votre vie sentimentale. Ce qui est en train de se passer pour vous. Je prends l'oracle lifestyle. J'espère que vous allez bien. Pour le mois de mars, pour le poisson. Pour les poissons, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie sentimentale? On nous parle d'une période d'attente ou de patience, où vous le prenez comme vous voulez. En tout cas, il y a besoin de temps. C'est synonyme de lenteur ici, de durée, quelque chose qui dure, qui prend du temps. Peut-être que vous êtes frustré, vous êtes agacé, que vous êtes dans l'attente. Vous vibrez le manque peut-être. Vous verrez comme ça vous parle. On va voir une deuxième carte pour vous, les poissons. Ah, vous êtes dans une période où vous êtes dans un choix amoureux, affectif. Vous hésitez entre deux personnes, entre deux. Infidélité, polygamie, cœur à prendre, prétendant. On parle du mois d'avril. Oui. Après, ça peut être la personne de votre cœur. Les énergies sont interchangeables. Peut-être que la personne de votre cœur est prise dans une triangulaire, hésite entre vous et l'autre, et que ça prend du temps, et que ça commence à vous agacer. Ok ? Qu'est-ce que ça vous donne comme énergie émotionnelle? On va aller voir ça. Bon, vous prenez ce qui vous parle, bien sûr. Mais là, c'est plutôt clair. Peut-être que l'autre vous manque. Ça fait beaucoup trop longtemps que vous attendez un changement. Vous êtes quand même dans la persévérance. Et oui. Parce que quand on est dans l'attente, on est plutôt dans le manque. Là, vous seriez dans la patience avec ce chakra coronal. Un peu comme si vous alliez puiser en vous ces moments de paix, de calme. Avec ce besoin de faire le vide dans votre tête pour rester confiant, rester persévérant. C'est bien? Ok. Alors, quels sont les blocages dans cette situation, mis à part le fait qu'il y ait visiblement un choix à faire ou une triangulaire? Je vais prendre l'oracle de l'empathie. Allez, oh là, elle a bien sauté celle-là. Quels sont les blocages? C'est justement le blocage. Peut-être que cette situation vous bloque dans votre vie pour avancer. Peut-être que c'est aussi à vous de faire un choix, d'attendre ou de ne pas attendre. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce blocage? Quelque chose qui vous maintient dans un schéma répétitif, en boucle. Est-ce que c'est la fin du blocage? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je vais prendre un autre, l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que c'est que ces énergies de blocage pour les poissons qui me regardent? Pardon, j'ai pas eu le temps de la prendre. Est-ce qu'on peut me donner une carte? On nous parle d'étrangers. Peut-être que vous ne laissez justement pas rentrer autre chose dans votre vie, dans votre cœur. Et qu'on vous dit, ouvrez les bras à toute possibilité. Ouvrez-vous, accueillez tout ce que l'univers peut vous donner. Si vous êtes patient sur une personne, une relation que vous voulez, si vous êtes dans l'attente, vous fermez toutes les autres portes. Ce blocage vient peut-être de là, s'ouvrir à tous les champs des possibles. Est-ce qu'on a une deuxième carte? Oui, c'est difficile quand on a quelqu'un dans le cœur. Mais ce qu'on vibre, on l'attire, vous le savez, la loi de l'attraction. Si vous voulez changer les choses, il faut changer votre énergie à l'intérieur. Une autre carte pour ce blocage. On parle de miroir magique. Ouais, une relation qui est en miroir. Eh oui, vous êtes maintenu dans un certain enfermement. Peut-être un isolement, peut-être de la solitude. S'enfermer justement dans cette attente, dans ce temps qui passe, à persévérer comme ça, et on bloque toute autre chose. Le conseil pour vous, ça va être justement de vous ouvrir à toute autre possibilité, bien sûr.
On va prendre un conseil de la part de votre âme qui doit vous donner plein de signes là pour vous aider à faire d'autres choses, bouger, vous tourner vers vos capacités, vers votre projet, vers vos projets professionnels ou autres. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? J'ai vu une carte noire, mais elle n'a pas vraiment tourné. Pour les poissons, oui, on vous demande de vous tourner vers les autres pour recevoir de l'aide, pour vous libérer de ce poids, le poids des larmes, une tristesse, quelque chose qui vous maintient dans un certain enfermement. Vous n'êtes pas que ça, vous êtes aussi un être lumineux, plein de qualités, qui peut partager plein de choses et qui peut s'ouvrir au monde. On a toujours quelque chose à offrir au monde. Là, il vous est demandé de sortir de cette spirale. Ok? Allez, est-ce qu'on a une... L'oracle de ma puissance intérieure va vous donner un petit peu une idée de ce que vous pouvez faire. Oh. Ouais, on nous parle encore d'accueillir vos émotions avec l'eau. Purifier. Accueillir, purifier, transmuter. J'accueille mes émotions de tristesse. Je les laisse sortir en partageant, en demandant de l'aide. Je me libère de cette tristesse pour sortir de l'enfermement. Et très puissant votre tirage. Je vais prendre un petit message de la part de votre yin pour conclure. Qu'est-ce que votre yin vous souffle? Qu'est-ce que votre yin vous hurle? Pour aller vers votre alignement et votre bien-être, sortir de ce mal-être. Sois la lumière. Tu possèdes la force spirituelle d'être une lumière en ce monde. Chéris ta lumière intérieure. Crois en ton pouvoir guérisseur. La protection de la lumière est en toi pour toujours. Il est temps d'aller la montrer, cette lumière, et vous sortir de votre grotte. Voilà. Vous attendez quelqu'un, vous attendez une situation, une relation. Ok. Patientez, mais en attendant, prenez soin de vous, donnez-vous tout cet amour que vous avez envie de partager avec la personne de votre cœur. Donnez-vous cet amour. Ouvrez-vous à l'inconnu, au spontané, à ce que vous n'aviez pas envisagé. Voilà pour vous le message pour le mois de mars. Ça va être riche en émotions, je pense. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin de soins énergétiques, tournez-vous vers un thérapeute qui va vous purifier, qui va vous aider à vous purifier et à libérer ces émotions logées en vous. Ok ? Très belle fin de journée. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous. Au revoir.